Bonjour à tous et bienvenue ici Chloé, j'espère que vous allez bien et que vous allez passer un bon week-end malgré les difficultés actuelles. Je n'ai pas pu faire les vidéos du mois dernier tout simplement parce que j'ai déménagé à l'étranger, donc je me concentre essentiellement sur ça à l'heure actuelle. Je reprends les vidéos donc aujourd'hui, j'ai déjà effectué les signes de feu, je commence les signes d'eau et je vais commencer tout de suite pour vous les poissons. Les poissons, ce que je peux vous dire ce mois-ci, là donc entre le 15 mars et le 15 avril environ, votre énergie principale qui va vous accompagner, c'est l'énergie du 9 de bâton. Alors le 9 de bâton, c'est une énergie de se mettre en pause 2 minutes et de regarder un petit peu où on en est au niveau de notre plan d'action, de notre action, de notre vie un petit peu. Le 9 de bâton, il nous parle parfois d'hésitation, d'accord? D'hésitation, de se demander si on a pris le bon chemin, puisqu'on ne voit pas forcément les résultats arriver en totalité. Par contre, vu que c'est le chiffre 9 et que la fin est toujours le 10, on est presque à la fin de quelque chose. On vous demande ici de persévérer, on vous demande de continuer dans la direction dans laquelle vous êtes actuellement, depuis quelques semaines ou quelques mois, parce que c'est la bonne. Ok, c'est la bonne, pourquoi? Parce que je vois véritablement la victoire, la réussite sur quelque chose de très important dans votre vie, avec le 6 de bâton ici, qui nous parle de victoire, de couronnement, même de célébrité parfois. Si vous êtes sur une création d'entreprise, ça vous pousse véritablement dans cet aspect-là au niveau professionnel, vous êtes sur la bonne direction. Si c'est au niveau sentimental, vous êtes aussi dans la bonne relation. En tout cas, on vous demande ici de continuer les efforts que vous avez pu déjà effectuer. Ne pas douter de vous non plus, puisque vous avez le magicien. Le magicien nous parle de vous, signe d'eau. Généralement, ça nous parle du scorpion. Mais bon, ça peut vouloir aussi dire quelqu'un qui est scorpion autour de vous. Sinon, c'est vous. Ça vous dit simplement que vous avez absolument tous les outils en main pour pouvoir réussir et enfin ce que vous attendez depuis longtemps. D'accord? Le magicien, il a le bâton, il a la coupe, il a le denier et il a l'épée sur sa table de travail et il sait manier absolument tous les instruments pour pouvoir réussir, d'accord? Je vois beaucoup de poissons qui ont une énergie d'action ce mois-ci, une énergie aussi très feu, donc bélier, sagittaire, lion. Il se peut que vous soyez en association ou où vous avez donc votre amoureux, amoureuse, votre meilleur ami, famille, en tout cas vous êtes en train de travailler, vous êtes en partenariat avec un signe de feu, c'est très très prégnant dans le jeu. Si ce n'est pas le cas, vous êtes célibataire, que ça ne correspond pas à votre situation, vous êtes dans un mois où vous êtes dans l'action, ok? Vraiment dans une énergie solaire, dans l'action en tout cas. La troisième carte que j'ai eue pour vous, ici, il s'agit du valet de bâton. Le valet de bâton, sont toujours des nouvelles opportunités. C'est quelqu'un qui est en train d'ouvrir les yeux sur quelque chose, sur une nouvelle situation, sur de nouvelles opportunités. Vous avez des nouvelles choses qui sont en train de germer, d'évoluer, et on vous conseille véritablement d'aller vers là, d'accord? Toujours du nouveau, pas de l'ancien. C'est ce que ça dit dans ce jeu en tout cas. Pas mal de projets, beaucoup de nouveautés pour vous. Vous êtes quand même toutefois toujours dans l'attente de quelque chose. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a le jugement qui est la carte centrale de votre jeu, qui est à l'envers, qui nous parle d'être dans l'attente d'une réponse, d'accord? Ou dans l'attente d'une prise de décision concernant quelque chose. Vous êtes peut-être dans l'attente d'une prise de décision. À mon avis, votre décision, vous l'avez déjà prise, donc c'est quelque chose que vous attendez de la part de quelqu'un ou d'une institution. En tout cas, vous êtes véritablement dans l'attente et c'est pour ça que vous pouvez un petit peu bouillonner au niveau des énergies. Beaucoup d'enthousiasme en tout cas, chose qui est très positif. Beaucoup de réussite sur le plan de l'entrepreneuriat. Si vous souhaitez faire
une entreprise en tout cas. On a le roi de bâton ici qui nous parle justement d'être quelqu'un dans l'action, de courageux, de brave, qui réussit, d'attirant, etc. Donc, il se peut ici que vous soyez maître de la situation, patron d'entreprise, ou vous décidez d'être patronne d'entreprise. On s'en fiche un peu du sexe ici. Si jamais ça parle d'amour pour vous ici, vraisemblablement un amoureux qui a un signe de feu, ou en tout cas qui a véritablement les attributs des signes de feu, de quelqu'un d'attirant, etc. On nous parle beaucoup de réussite. Si ces nouvelles personnes que vous avez rencontrées, c'est la bonne personne pour vous à l'heure actuelle, véritablement la bonne personne. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai le 10 de pentacle, le 10 de denier à l'endroit juste en dessous de la réussite et de ce roi de bâton qui nous parle véritablement d'apogée de la réussite au niveau familial et professionnel aussi, mais surtout familial. On voit ce couple, enfant, grand-père, chien, etc. Épanouissement total pour vous, les poissons, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle. Le seul petit bémol que je peux vous dire concernant ce tirage général, il s'agit du roi d'épée à l'envers qui nous parle qui vous met en garde en tout cas de ne pas vous oublier en signe d'eau, entre guillemets, de ne pas oublier votre cœur, ne pas oublier votre émotivité, d'accord? Vous êtes vraiment dans un mois d'action, dans un mois d'épanouissement, etc. Et on vous demande ici d'éviter de vous montrer malhonnête, d'accord? De vous montrer malhonnête ou d'être en partenariat avec des gens malhonnêtes. C'est une carte qui nous parle de malhonnêteté, pardon, voilà. Si jamais vous avez un nouveau projet, on vous demande ici de faire les choses de manière légale, de faire les papiers nécessaires au niveau du jugement pour pouvoir mettre terme à quelque chose ou commencer quelque chose. Il faut que ce soit couché sur le papier, il faut que ce soit légal en tout cas, il faut que ce soit bien travaillé sur cet aspect-là. Attention de ne pas vous faire piquer vos idées non plus. On vous demande surtout de réagir avec votre cœur, avec le roi de coupe. Le roi de coupe qui a un signe d'eau, donc on est sur le scorpion, poisson, cancer, qui peut vous correspondre du coup, donc qui vous dit exactement ça. Essayez de raisonner avec votre cœur aussi ce mois-ci, les poissons, et pas qu'avec votre courage, votre volonté d'action, votre enthousiasme, etc. On vous demande d'être dans le cœur et dans l'observation de votre entourage, d'accord? On le voit qui regarde un bateau au loin. On vous demande de prendre les choses en considération et les gens en considération aussi. Il se peut que vous soyez en lien aussi avec un scorpion, de manière assez forte. Voilà ce que j'ai pour vous. C'est super intéressant pour vous les poissons. C'est un très beau tirage. On voit véritablement de la réussite. Vous vous sentez pousser des ailes ce mois-ci. On vous véritablement conseille de rester dans cette énergie-là, en bien évidemment équilibrant les énergies d'action, d'action et d'émotion. On vous demande ici d'être aussi dans le cœur et de réussir vos projets de manière honnête, en étant en paix avec vos valeurs et vos sentiments. Voilà ce que j'ai pour vous au niveau du tirage général. J'ai des cartes conseils aussi. J'en ai 3 pour vous avec l'oracle du Tao. Il s'agit de la carte 62 qui nous parle de la beauté de ce qui est petit, qui nous parle du coup de la découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, du maintien de la simplicité, d'une grande attention, d'accord, et d'une sensibilité aux détails. Donc on vous demande ici en conseil d'être enthousiaste par rapport à la situation, de garder votre objectif en face, mais peut-être d'y aller un petit peu plus mollo, d'accord, de vous montrer un petit peu plus attentif aux détails,
et de prendre votre temps. J'ai véritablement l'impression que vous avez besoin de freiner un tout petit peu ce mois-ci. L'ascension est forte, mais la prenez pas trop forte non plus. Parce que la descente, elle peut faire mal si jamais vous la prenez trop forte. Donc, on vous demande d'y aller crescendo, de monter crescendo, et l'accomplissement, il va être là. Carte de l'accomplissement, la carte 63, hein, réalisation finale, victoire, crescendo, travail bien fait. C'est marrant, crescendo, c'est marqué. Hein. Travail bien fait, perfection, performance optimale, prudence évidemment. Donc si vous attendez une réponse, les poissons, la réponse elle sera vraisemblablement positive pour vous. En tout cas, vous allez vous donner les moyens de réussir ce mois-ci, de réussir sur tous les aspects de votre vie, professionnelle, amoureux, etc. Tout ce qui est important pour vous, vous pouvez le réussir en y allant crescendo et en prenant votre temps. Dernière carte que j'ai pour vous au niveau des conseils, il s'agit de la carte 37, la famille. On vous parle d'âme sœur, de vie de famille, de communauté, de relations intimes, de famille dans tous les genres du terme. Donc, moi, ce que je peux voir aussi, donc ça va dépendre un petit peu des poissons. Il se peut que sur certains poissons, on est plutôt sur une rencontre amoureuse où vous avez l'impression d'avoir rencontré votre âme sœur, quoi. Vous avez l'impression d'avoir rencontré une personne qui vous fait réagir tellement fortement. Vous n'avez pas eu cette sensation depuis très longtemps et vous êtes absolument enthousiaste par rapport à cette situation et vous avez bien raison. Et c'est très très positif pour vous. Je vous demande juste effectivement de ne pas oublier votre famille à côté, de ne pas vous oublier vos amis, votre entourage par rapport à cette relation et ne pas vous noyer dans cette relation puisque ça vous fait ressentir tellement de choses fortement. Donc voilà ce que j'ai pour vous les poissons. N'hésitez pas à me dire si ça résonne pour vous. Si ça ne résonne pas pour vous, vous pouvez aller voir votre signe lunaire ou votre signe ascendant. Le message se trouve peut-être dans ces tirages-là. Sinon, je fais aussi des consultations privées. Vous pouvez me joindre par mail en barre de description en bas de la vidéo. Je vous souhaite un très très bon mois. À bientôt.